Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parler doucement parce que c'est tard. C'est tard, il est minuit 22, voilà, minuit 22, j'entends des choses et donc du coup on va aller faire un petit tirage. Euh, alors, ce que j'ai entendu c'est 3 ans. Donc la situation que je vais évoquer, alors soit elle s'est passée il y a 3 ans, soit elle a commencé il y a 3 ans. Quoi qu'il en soit, c'est une relation. C'est une relation sentimentale. Et pour vous donner mon premier ressenti, je pense que c'est une relation qui a commencé il y a 3 ans. Voilà. Je vous laisse remettre dans le contexte. Il est question d'enfant. Oh, je vibre. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh là 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 là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, j'ai la mouche qui vient. Ça c'est pas bon, les tirages comme ça, tu vois, là. Là, c'est trop tard. Et c'est des tirages... Ouais, je te dis que j'ai le patriarche, là. Il y a un truc avec un enfant, là. Il y a un truc avec l'enfant, il y a un choix, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et il y a quelque chose, parce que, tu vois, j'ai la transformation. J'ai la transformation... Mais en fait, c'est bien plus qu'une transformation. Là, je pense qu'il y a quelque chose, c'est radical. Il y a quelque chose de radical qui est en train d'arriver. Et c'est pas quelque chose que... Ouais, tu vois, on est appelé ailleurs. Déjà, on est appelé ailleurs. Ouais, tu vois, là, tu vois, il y a le choix. Il y a le choix. Et il y avait quelque chose de figé. Il y avait quelque chose de figé. Et là, en fait, d'une certaine manière, on est... On est le couillon de la partie, là. Alors, une histoire d'enfant, là. Non, je rigole pas, là, par contre. Je rigole pas. Il y a une histoire d'enfant. Bon, alors attendez, parce que moi, là, il y a un truc qui me turlupine. Un truc qui me turlupine, parce que... c'est quoi, en fait, le... Eh, tu vois, il y a le sacrifice. Il y a le sacrifice. Bon, j'ai un homme là qui se sent pas très bien et pas très à l'aise dans ses chaussures là, parce qu'en fait là il y a, en fait c'est une personne qui a, alors j'entends répondu amen, alors je sais pas quoi, ouais tu vois j'ai du chagrin là, il y a quelque chose qui va pas bien du tout là. C'est quelqu'un, là on me dit quelqu'un qui a répondu amen, alors... oui, tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur son côté. On est en train de travailler sur ses démons intérieurs, là, tu vois, et quelqu'un qui est en train d'aller puiser à l'intérieur de lui. Bon, pour le coup, c'est pas la meilleure partie de soi qu'on va puiser, mais on est dans une véritable transformation où en fait c'est comme si on arrivait aujourd'hui à se défaire finalement des schémas répétitifs de nos propres blessures. Et finalement, on est en train de transformer finalement cette émotion de peine, de nostalgie qui est à l'intérieur, on est en train de tout transformer. Mais il y a une histoire d'enfant. Il y a une histoire d'enfant parce que ouais, il y a... Alors, il est possible que cette personne, dans le cœur, elle ait deux personnes. Tu vois, je te hais.
Et il y a de l'espoir. Et tu vois, la convoitise, l'espoir, la santé, l'indécision. Moi, je te dis, il y a un truc là. Et puis en plus, il y a l'espoir. Aïe, 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 aïe. Alors, bon. Alors, il faut être clair, il y a deux personnes. Deux personnes, deux personnes, deux personnes. Alors, cette personne, elle a deux personnes dans le cœur. Deux femmes. Deux femmes. Une officielle et une où... Et une avec qui c'était pas du tout équilibré. Une avec qui c'était ouais, plus léger, tu vois, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas quelque chose d'officiel, tu vois, il y avait vraiment pas quelque chose d'ancré, voilà, c'est ça. Pas quelque chose d'ancré, plus dans la légèreté, il y avait quelque chose par rapport à ça. Alors, cette femme-là, qui est dans la légèreté, c'est une personne qui est... c'est une personne qui est... ce qu'on me dit, c'est qu'elle a payé le prix fort, en fait. Bon, j'avoue que je comprends pas trop le tirage, là. Parce que... Bon, il y a quelque chose, de toute façon, qui s'est amorcé chez lui. Suite à un événement particulier. Il y a quelque chose qui s'est amorcé, où il est en train de prendre conscience, en fait, que ce qui se passait à l'intérieur de lui n'était qu'à l'intérieur de lui. Finalement, c'est peut-être cette femme qui a payé le prix fort. Alors j'en ai deux, alors ça va être compliqué à dos là. Cette femme qui a payé le prix fort, il y avait peut-être justement trop de blessures à l'époque, et ce qui fait que ça n'a peut-être pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, il y a une deuxième femme qui rentre dans la partie, et là, par rapport aux enfants, il y a une perturbation, tu vois. Il y a quelque chose qui vient foutre le bazar, il y a un événement qui fait que... Bon, c'est quelqu'un... Alors, nous avons les signes d'air. Les signes d'air, Macaro, Gémeaux, ça c'est sûr, ça c'est moi. Nous avons les Gémeaux, nous avons, je crois, la Balance, et nous avons les Verseaux, si je ne dis pas de bêtises. Je vous invite néanmoins à aller consulter le site internet directement. Il y a un post sur les bases de l'astrologie où je parle justement des éléments et des signes astro, donc n'hésitez pas. Bon, en dos de deck, j'ai les signes d'eau, pardon. Les signes d'eau, j'ai cancer, poisson et, je ne sais plus le dernier. Bon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut peut-être aider quelqu'un. Bon, j'ai deux personnes, tu vois. J'ai un masculin et j'ai deux personnes. Alors peut-être que le masculin, c'est un signe d'air. Il y a quelque chose. En fait, là, il y a quelque chose. Alors, avec une des deux femmes, là, je pense que c'est celle qui a payé le prix fort, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir, et je pense que du coup, cette personne est en train de comprendre que, en fait, cette autre femme est son lien d'âme. C'est un lien d'âme. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus de passion, je dirais. Ouais, peut-être quelqu'un qui était... peut-être quelqu'un qui était créatif et que aujourd'hui, il n'y a plus de cette créativité. C'est une partie de lui qui l'a sacrifié. Bon, là, aujourd'hui, cette personne, elle est en train en fait, elle est en train de péter tout son univers. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes. Tu vois, moi je te le dis, cet homme, il est en train de se libérer de ses chaînes.
On a le printemps. Ben tiens, je te le dis. La séparation, tu vois. Il y a quelque chose là où il est en train, en fait, d'acter les choses de manière différente. Il est en train de voir la situation d'une manière beaucoup plus intuitive que par le passé, tu vois. Bon, j'ai cette histoire d'enfant, il faut quand même creuser quand même sur l'histoire des enfants. Alors peut-être que cette personne, on me dit que c'est une personne qui a été distraite. Enfin, distraite. Enfin, lui, il a été distrait. Il a été distrait. En fait, c'est comme s'il était parti de la relation en lien d'âme et que la personne, elle a fait dans sa réflexion. C'est même pas un truc, c'est genre j'y vais pas, non je vais par là, je vais par ci, je vais par machin, je vais par truc, et je vais essayer ça, et je vais faire ça, et je vais truc, et je vais bidule. Il y a une histoire là, en fait, il y a une histoire avec un enfant qui vient foutre le bazar. Et qui fait que, quoi qu'il advienne, en fait c'est ça, c'est que quoi qu'il advienne là aujourd'hui, cette personne, cette deuxième femme, elle aura beau faire ce qu'elle veut, c'est voué à l'échec. Ouais. Là, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce qu'on a menti, on me dit. Tu vois, moi je te dis, il y a le cadeau là, c'est pas bon ça. Et en plus, j'ai le blocage derrière. Moi, je te le dis. Et en plus, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Bon, attends, c'est quoi l'histoire sur l'enfant? Parce que moi, j'ai besoin de savoir. L'enfant. L'enfant. Ah, ben voilà. Ok. Bon, j'ai un homme qui aujourd'hui est en train de vivre son pire quart d'heure. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience en fait que finalement ce qu'il a envie de vivre, c'est ce qu'il voyait à l'époque avec cette première femme. D'accord? On va l'appeler Brenda parce que sinon ça va m'embrouiller. On va l'appeler Brenda. Donc, en fait, il se retrouvait finalement, c'est ça, c'est au-delà de ses blessures, cette personne, maintenant qu'elle est en train de se défaire de son carcan, désolée, mais j'ai une petite mèche qui me perturbe là. Voilà, désolée. C'est une personne qui, maintenant qu'elle se défait de sa tristesse et qu'elle est en train de comprendre que ses blessures ne sont que le reflet de ce qui s'est passé et que ce n'est pas la réalité de Brenda, du coup, ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est qu'il est en train de comprendre qu'en fait, Brenda elle est son reflet, elle a finalement c'est une personne qui a... Ouais, c'est ça, on parle d'attente. Genre, c'est pareil, on a les mêmes attentes, on a les mêmes souhaits, on a le... Et finalement, peut-être que cette personne avait pensé pendant un certain temps que c'était son opposé, que ça pouvait peut-être pas marcher, parce que on le voit en fait, les blessures, toutes les croyances que cette personne, elle avait avant, toutes les souffrances qu'elle avait à l'intérieur, avaient déclenché un retard, et finalement l'avait amené à choisir quelqu'un d'autre. Et ça a mené finalement une séparation avec Brenda. Peut-être que c'est là, à ce moment-là, peut-être il y a 3 ans, voilà, remettez en fonction de votre situation, mais il y a peut-être 3 ans, on s'est peut-être séparé de Brenda et finalement on a tout sacrifié parce que finalement on a sacrifié
peut-être la meilleure partie de nous-mêmes. Même si au moment, à l'instant T, il y a 3 ans, la personne, elle se débat avec ses démons intérieurs, peut-être que cette personne avait une mauvaise image d'elle-même, parce qu'on voit beaucoup de chagrin. Il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur, mais finalement qui lui ferait prendre encore plus de retard, qui l'empêche d'être créatif. C'est une personne qui s'est détachée, qui finalement a été vers quelque chose et qui ne lui correspondait pas. Tout ça pour répondre favorablement à l'ego, c'est-à-dire à la checklist, aux croyances, aux blessures et tout ça. C'est finalement peut-être que cette deuxième femme, elle était là pour quelque part, c'était peut-être pour se sentir sécure, pour se rassurer, euh, vraiment, euh, pour être vraiment dans le, ouais, dans la zone de confort, en fait, vraiment pour plus ressentir ce mal-être à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, peu importe les choses, quand on est en lien d'âme et qu'on commence avec la rencontre, bien évidemment que le cheminement ne s'arrête jamais. Donc, la personne, elle a beau choisir l'ego pendant un certain temps si elle le souhaite, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, le cheminement, lui, il reste toujours actif. Là, sur cet hiver, on a une personne qui est en train de finalement on me dit mea culpa. Alors peut-être quelqu'un qui prévoit de faire son mea culpa, peut-être quelqu'un qui prévoit de peut-être demander pardon, quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'indécision. Dans l'indécision, pourquoi? Parce qu'avec Brenda, aujourd'hui, il n'y a plus d'échange. Ok? Il n'y a plus d'échange, il y a plus... les choses ont beaucoup changé et bon, on se sent peut-être pas à l'aise de retourner vers elle comme ça, la fleur au fusil. Ok? Euh, Concernant la deuxième pépette là. Alors, la deuxième pépette. Alors, concernant cet enfant, s'il te plaît. Bon, c'est une femme qui avait déjà un enfant, ok? C'est des personnes qui se sont rencontrées au travail, ouais, tu vois. C'est des personnes qui se sont rencontrées au travail, qui ont peut-être échangé. C'est la fin de cette histoire. Même si elle a encore de l'espoir, c'est mort. Voilà, c'est mort. Bon, il y a quelque chose qui fait que... Bon, alors, peut-être que cette femme avait un enfant d'un précédent mariage. Mais là, tu vois, aujourd'hui, c'est pas bon du tout. Ce qui fait que lui, il doute, tu vois. Lui, il doute et finalement, ouais, tu vois, lui, il est bad, totalement bad. Ouais, c'est le désert, on n'est pas bien, on veut du calme, on veut la sérénité, puis on repense à cette première femme, tu vois. On change, on décide de changer. En fait, le mec, il est... C'est le tirage de fou. À minuit 22, tu vois, là, ça c'est le tirage de fou. Alors, écoute-moi bien, ma Brenda, parce que, voilà. Le mec, en fait, il est en train de changer. En fait, il est en train de changer pour toi. Attends, mais elle, il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Alors, cet enfant, dis-moi en plus. Alors, il n'est pas là, là. Ouais, tu vois, je te le dis, il y a un problème là. Tu vois, là, en fait, je sais pas, alors, je sais pas ce qui se passe avec cet enfant, mais quoi qu'il en soit, et alors, le pire, c'est que je pense même pas qu'il soit là, en fait. C'est peut-être une grossesse. Alors, on va essayer d'aller plus loin. C'est peut-être une grossesse, mais cet événement-là, c'est la séparation. Ouais, tu vois. Et finalement, c'est ce qui l'amène à travailler sur lui, c'est ce qui l'amène à voir, à changer tout, en fait. C'est ce qui l'amène à tout changer, en fait. Bon, parle-moi de la deuxième femme, s'il te plaît. Parce que, voilà. Parce qu'effectivement, si cet enfant est déjà pas là, je vais pas avoir d'infos. Alors, on va aller voir sur Pépette. Il faudrait trouver un autre prénom, parce que Pépette, ça fait pas très sympa. Il faudrait trouver un deuxième prénom en plus de Brenda, tu vois. On a Brenda et Brian, et il faudrait un deuxième prénom pour une deuxième femme et un deuxième homme, tu vois. Mettez des commentaires. On va essayer de chercher ça à minuit 22. Bon, elle, ça a commencé par une amitié, ok. Alors, une amitié au travail.
Bon, j'ai le contrat, j'ai la victoire. Bon, une projection, de la culpabilité, l'enfermement, l'échec. Ok, bon. Bon, c'est ce qu'on appelle une relation karmique. Voilà. Alors, ouais, tu vois. J'ai de l'instabilité. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, la pépette? Qu'est-ce qu'elle lui a fait à cet homme, en fait? Tu vois, elle tombe à l'envers. En fait, elle... En plus, tu vois, je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce tirage. Parce que elle... En fait, elle, il l'a rencontrée au travail, amitié au boulot. Genre au départ, on papote, on discute, et puis on va boire un café, et puis on va manger ensemble, et puis on fait un peu plus connaissance, et puis, oh, dis donc, ma bouche a fourché, je te l'ai embrassé. Enfin bref, peu importe comment ça a pu se faire, ils se sont rencontrés au boulot, et ils se sont bien entendus. Voilà, on va partir de ça. Il y a 3 ans, la relation, elle s'est plus développée. Ok? Il y a 3 ans, en fait, elle est là pour lui faire prendre de la distance vis-à-vis de Brenda. Et alors, tu vois, t'as Brenda, tu vois, t'as le temps, la clairvoyance et l'amour. Ok? Donc déjà, c'est pas le bon truc. Sa relation avec elle crée une instabilité. Le mec, il n'est pas heureux. Donc déjà à l'intérieur, un mec, il va vers elle, et ce qui vit avec elle, il n'est pas heureux. C'est une personne, Pépette, qui a déjà un enfant d'un précédent mariage. Alors, mariage ou couple, hein, vous remettrez en fonction de votre situation. Et je pense que lui, tu vois, il a toujours été peut-être instable, peut-être dans l'indécision, quelque chose qui n'était pas... Il y a quelque chose qui n'était pas nature, tu vois, avec elle. Et c'est peut-être pour ça qu'il change sa vision vis-à-vis de Brenda. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu... On s'entendait bien, peut-être qu'il y avait... Peut-être que la nana, elle est canon, tu vois. Peut-être que le mec, Brian, il a cédé à la tentation. Et voilà, tu vois, admettons. Il a peut-être cédé à la tentation. Qu'est-ce qui fait que... Il a peut-être cédé à la tentation. Ouais, plus de calme quand même. Alors, c'était peut-être compliqué avec Brenda précédemment. Ce qui fait qu'il s'est dit que ça allait peut-être plus fonctionner avec l'autre. Parce que plus de calme. Sauf que finalement, bien que ça ait pu commencer de manière peut-être optimale au départ, là aujourd'hui, on est chien et chat. Tu vois, c'est là pour le coup, on est chien et chat, peut-être on se dispute régulièrement, il y a du conflit, on n'est pas d'accord, on a vraiment du mal. En fait, finalement, c'est concession sur concession. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas l'équilibre. Tu vois, c'est pas un coup l'un, un coup l'autre. Non, non. En fait, je pense que cette personne, elle doit finalement peut-être céder, ou c'est peut-être elle qui cède surtout, mais finalement, c'est... En fait, c'est à l'envers. La joie, elle est à l'envers. C'est un couple qui est malheureux. Les deux sont malheureux. Sauf que, tu vois, il s'est passé un truc, tu vois, vis-à-vis des enfants. Ce qu'elle a fait vis-à-vis d'un enfant, alors c'est pas le premier, parce que le premier, c'est pas avec Brian, c'est avec un autre. Mais cette espèce de truc qui tourne autour de cet enfant, parce qu'en sachant que j'ai qu'un état de santé, et c'est peut-être même, voire peut-être parce qu'en plus j'ai le miroir magique, peut-être qu'il y a une fausse couche, donc il y a peut-être une grossesse qui n'est pas accordée,
Tout simplement parce que, parce que c'est pas fait dans le bon truc. Après, ce qui m'étonne, tu vois, c'est un peu ces cartes-là. Alors moi, j'ai pas pour habitude, et tu vois, et derrière, j'ai ça. J'ai pas pour habitude d'en parler parce que c'est pas mon kiff et que moi, bon, voilà, je n'adhère pas à ça. Et d'ailleurs, je vous le dis, à un moment donné, vous pouvez pas vous attendre à avoir du positif sur ce genre de travaux-là. Mais là, si tu veux, en fait, je pense que c'est une personne qui a fait un peu sa tambouille dans l'histoire et qui finalement a peut-être peut-être essayé de manifester quelque chose. Sauf que l'intention n'étant pas la bonne, ce qu'elle va créer dans la matière, c'est la fin de son histoire. La fin. Il n'y a pas, en fait, je ne vais pas tourner autour du pot parce que cette femme, et alors je ne sais pas si c'est lui qui se rend compte de ça ou si c'est elle, enfin je ne sais pas parce que c'est pas l'info, on ne me donne pas l'info, mais quoi qu'il en soit, cet événement-là, maintenant, cet hiver, est en train de remettre tout en cause. Brian, il va se libérer là. Il va se libérer, il va sortir de son sacrifice, il va sortir. Ça lui a pris du temps, mais là, en fait, c'est le moment pour lui d'acter. En sachant que là, j'avais ça qui sortait tout à l'heure. Pour moi, je pense même qu'il y a eu trahison. Je pense qu'il y a eu trahison. Quelle est l'évolution? Je vais regarder l'évolution. Quelle est l'évolution entre Brian et Pépette? Ah, tu vois, je te l'ai dit que c'était du karmique. Tu vois? Quelle est l'évolution? Il y a une espèce de karma. Alors, ouais, tu vois. Bon, Brian, il doit faire des choix, là, tu vois. Alors, Brian. Brian, il est en train de travailler sur une nouvelle facette de lui-même. Ouais, tu vois, j'ai la santé. Tu vois, moi, je te le dis. Il y a quelque chose là. Tu vois? Est-ce que c'est pas une personne en retard? Est-ce que c'est pas une personne qui a dit, qui lui a fait un enfant dans le dos? Non, mais parce que... Alors, qui lui fait croire peut-être qu'elle est enceinte, ou qui lui a fait un enfant dans le dos, ou éventuellement, parce que là j'avais les intrigues et l'amour, ou qu'il l'a trahi. Je sais pas trop, me le dit pas, donc... Moi, je te... Tu vois, alors, ouais. Le temps, la loi, la séparation, enfant, miroir. Voilà, moi, je te le dis. J'ai pas d'évolution avec elle. J'ai pas d'évolution. Même si elle essaye de le retenir, elle pourra pas le retenir. Évolution entre Brian et Pépette. Évolution entre Brian et Pépette. Évolution entre Brian et Pépette. Ouais, moi je te le dis, c'est quelqu'un qui voit clair et qui aujourd'hui a l'esprit tranquille par rapport à ce qu'il veut en fait. Là pour le coup, il n'y a plus rien en fait. Je sais pas ce qu'elle a tenté cette Pépette avec Brian, j'en sais rien. Je vais le dire honnêtement, je n'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train de sortir de sa culpabilité, quelqu'un qui est en train de voir les choses de la bonne manière, qui est en train de finalement peut-être reconstituer tout le puzzle de son intériorité. Pour moi, quoi qu'il en soit aujourd'hui, j'ai pas d'évolution avec Pépette.
Je n'ai pas d'évolution avec Pépette. Bien. Tu vois, évolution avec Pépette, j'ai la nuit. Donc c'est mort. Bon. Bien. Bien, 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 bien. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Est-ce qu'on va voir avec Brenda, éventuellement? Alors, ma Brenda, t'en es où, toi? Brenda, où elle en est, Brenda, déjà? On va voir où elle en est, elle. Bon, Brenda a des difficultés actuellement. Ouais, Brenda... Brenda, elle n'est pas passée à autre chose, ok? Brenda n'est pas passée à autre chose. Brenda, elle veut du calme. Brenda, en fait, elle s'est mise dans sa bulle et elle bouge pas, tu vois? Brenda, elle est dans sa bulle. Bon, je te dirais que c'est quelqu'un qui cherche à... qui attend les signes pour aller vers plus d'abondance, qui est vraiment dans une optique de pouvoir cheminer sur elle-même, dans une optique de pouvoir vraiment progresser. Ouais, c'est vraiment progresser. Bon, j'ai une Brenda qui est quand même relativement sereine. Et finalement... Ouais. Nous, on a Brenda qui est total éveil, tu vois. Brenda, elle est aujourd'hui finalement dans cet éveil à elle-même, dans finalement cette volonté de construire quelque chose pour elle. Et finalement, elle est peut-être entre deux eaux, tu vois. Finalement, tu sais, tu as ce moment où tu es dans le passé, enfin, tu es dans le présent, mais toujours, tu sais, avec cette projection sur le passé, où finalement, tu n'as pas envie de reproduire les mêmes erreurs et tout ça. Et puis finalement, tu es toujours dans l'instant présent, mais finalement, tu n'arrives peut-être pas à te projeter, à te construire. Tu sais peut-être pas, parce que j'ai beaucoup de gestation, il y a quand même beaucoup de calme autour de Brenda. Il y a peut-être quelque chose qu'elle est en train de chercher. Peut-être que c'est l'équilibre qu'elle est en train de chercher. Bref, du coup, on a cette espèce d'entre-deux un peu merdique où on a plein de ressentis, on a plein d'intuitions, mais finalement, peut-être que c'est Brenda, elle voit rien arriver dans la matière et forcément, on va avoir quelque chose qui va pas aller finalement dans le bon sens pour elle. Peut-être que aujourd'hui, Brenda est aussi en train de se poser des questions par rapport à son histoire avec Brian. Peut-être qu'elle se demande aujourd'hui si concrètement c'est une histoire en lien d'âme, si elle ne s'est pas trompée. Peut-être que là, si ça fait 3 ans que ça dure cette histoire, oui, elle est peut-être en train de se poser des questions, peut-être à se poser la question de savoir est-ce que je l'attends pas, je l'attends pas. Oui, tu vois, Brenda ne vit rien. Elle est un peu, tu vois, et finalement, elle est dans cet entre-deux un peu merdique où elle n'arrive pas à construire, n'arrive pas à matérialiser, à manifester la vie qu'elle souhaite. Ouais, tu vois, elle a de l'espoir. On a une Brenda qui a de l'espoir, qui est guidée, quoi qu'il en soit. Alors, oui, bon, elle continue, tu vois, son éveil, tranquille, minille. Elle avance, un pas après l'autre. Elle essaye d'accueillir tout ce qui se présente à elle. Elle est guidée pour aller vers le changement. Donc, après, est-ce que c'est un changement avec Brian? On va le voir tout à l'heure. Mais pour le moment, même si elle est guidée à aller vers le changement, c'est quelqu'un qui reste dans son sanctuaire, tu vois. Quelqu'un qui n'ose peut-être pas sortir, qui n'a pas envie d'être confronté. Ce qui fait que ça gèle total la situation. Et que, oui, c'est ça. Peut-être qu'elle est dans une forme d'illusion, en pensant que si elle reste chez elle, elle est dans la sécurité et que finalement c'est comme ça qu'elle doit progresser, c'est peut-être ça son chemin. Et là on est en train de lui montrer que non, il va falloir oser, il va falloir quand même dépasser certaines peurs et oser aller dehors pour pouvoir justement manifester la vie que l'on souhaite.
Alors, je vais juste reprendre ça avant d'aller voir un petit peu ce qui se passe entre les deux. On va aller peut-être voir la confirmation du lien d'âme, si on veut bien nous la donner. Alors... Eh bien, je reste sur celui-là. Allez, donc... Après, s'ils sont en lien d'âme, attends, je vais le dire, parce que si lui, il est dans l'entre-deux, il est en train de changer, il est en train de se libérer, ce qui voudrait dire que potentiellement, il peut y avoir la manifestation de création du couple dans la matière. Donc du coup, est-ce que concrètement, on amène Brenda à sortir dehors tout de suite? Peut-être pas. Alors, bon, on a quand même du sacrifice. On a quand même beaucoup de sacrifices sur les deux, hein. Brian et Brenda. Quel type de parcours? Bon, il se passe plus rien entre eux aujourd'hui. C'est écrit, hein, c'est une relation qui est écrite. Y a plus, on est enfermé, chacun de son côté, on est enfermé, on communique plus. On communique plus et finalement, c'est comme si tous les deux, ils avaient connaissance de leur histoire. En fait, du moins, dans quelle histoire ils sont. Bon, on a quelque chose qui va être décisif sur la période de l'été et l'automne. On a quelque chose de décisif pour eux deux, quelque chose, oui, qui se transforme. J'ai à nouveau les signes d'air. Les signes d'air, il y a vraiment une transformation. Alors peut-être que la transformation de Brian, peut-être que c'est ça, signe d'air, remettez en fonction de votre situation. Bon, Brian, là, en fait, il est finalement un peu confronté à sa propre zone de confort. Il va falloir vraiment qu'il aille au-delà. Mais je te dirais que même Brenda, en fait, les deux, ils travaillent en miroir. Ils travaillent en miroir parce que si elle est guidée pour aller vers le changement et que lui, il est en pleine transformation, mais peut-être qu'il se dit que c'est long, que c'est compliqué, ou peut-être que Brenda ne voudra plus le revoir. Et en fait, finalement, les deux restent dans leur zone de confort. On l'a, il tombe, ça y est, on a le couple qui peut s'installer dans la matière. Bon, on a le lien, on a la fidélité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien entre eux. Il n'y a plus rien. Pas de communication, pas de synchronicité. Il n'y a rien. Ça va être compliqué tout ça quand même. Bon, quelle évolution? Quelle évolution? Quelle évolution? Quelle évolution? Bon, on se pose des questions sur l'autre, on se demande si l'autre a rencontré quelqu'un, ou peut-être que Brenda se pose la question de savoir si Brian est heureux avec Pépette. On se pose des questions sur l'autre. Ouais, tu vois. On se pose vraiment des questions sur l'autre. J'entends on stalk. Ah, alors, on regarde peut-être les réseaux. On regarde peut-être les réseaux pour savoir ce que devient l'autre, pour savoir dans quel état d'esprit est l'autre. On se pose peut-être des questions. Bon, accessoirement, je vais le dire, même si l'autre poste des trucs, vous ne pouvez pas savoir dans quel état d'esprit il ou elle est, parce que parce qu'en fait, c'est que dans sa tête. Hein. Typiquement, voilà, sur un lien d'âme, vous prenez un yin, il pourrait poster des trucs pour faire semblant que tout va bien, mais tout va mal à l'intérieur. Vous ne pouvez pas le savoir, en fait. Vous ne pouvez pas présumer si oui ou non l'autre est en manque de vous. Vous ne pouvez pas présumer si il ou elle a rencontré quelqu'un. En fait, vous pouvez présumer de rien, en fait.
Donc là, c'est de prendre son courage à pleine main et d'y aller en fait. Bon, là où Brian, il va peut-être bien faire les choses, c'est qu'il déjà, il va commencer par mettre fin à son histoire avec Pépette. C'est quand même déjà plutôt pas mal, parce que c'est sûr que s'il revient avec des casseroles derrière, peut-être que Brenda n'en voudra pas, tu vois. Bon, c'est écrit en fait. Hein. Bon, ça va prendre du temps quand même, parce que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc en sachant qu'on a la période de l'été et de l'automne, il est possible que ça se fasse qu'à partir de juin. Bon, on a une Brenda qui est en train d'étudier plusieurs possibilités. Quand même, je le dis, parce que Brenda, même si elle n'a pas franchi le pas, peut-être que aujourd'hui est en train d'être proposée à Brenda l'opportunité aussi d'aller ailleurs. Bon. Alors, prochaine action de Brian. Quelle est la prochaine action de Brian? Bon, Brian, il se sent mal. Hein. Je sais pas chez vous, mais alors chez moi, les avions en ce moment, voilà. Bon, Brian, lui, il a le souhait de pouvoir se réconcilier. J'ai la période de l'été. J'ai la réconciliation en dos de deck et j'ai même, tu vois, la prière. On est peut-être en train de demander de l'aide à ces guides, là, tu vois. Alors... Bon, j'ai un Brian qui, lui, est parfaitement conscient de ce qu'il ressent. Et bon, j'ai envie de te dire, lâche-toi, jeune padawan, va la retrouver, communique avec elle. Hein, vous êtes de toute façon protégés et c'est de l'amour, tu vois. Offre-toi cette opportunité d'être heureux, surtout si ça fait 3 ans que tu es chié avec Pépette. Voilà, autant être clair. La prochaine action de Brenda, ma petite Brenda, que comptes-tu faire? La prochaine action de Brenda. Bon, Brenda, elle a... Brenda est en train de lâcher l'affaire, je vais le dire. Brenda est en train d'actuellement peut-être acter pour mettre des choses en place dans la matière pour avoir plus d'abondance, plus de matérialité. C'est quelqu'un qui va travailler sur d'autres choses. Aujourd'hui, elle est peut-être... c'est une personne, je vais le dire, qui en a tellement chié, tu vois. Son cheminement, il s'est pas fait tout chousse. Alors, je dis pas que Brian, ça s'est fait tout chousse. Mais pour le coup, c'est une personne qui a l'espoir aujourd'hui de devenir plus forte. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être même cacher sa vulnérabilité. Donc, notamment si vous vous stalkez là, à distance, sans vous... Voilà, en traduisant les posts de l'autre, moi, je vous le dis, peut-être que là... Alors, si Brian, tu regardes les posts de Brenda, te dis pas forcément qu'elle va bien parce qu'en fait, voilà, elle est peut-être pas dans le bon état d'esprit aujourd'hui. Du moins, ce qu'elle montre n'est pas le reflet de ce qu'elle a dedans. On a une Brenda qui est à l'arrêt, on me dit. Ah, ok. Pour éviter les bêtises. Ah. Bon, on a... elle a quand même pris beaucoup de maturité. Quelqu'un qui est en train de développer aujourd'hui un projet professionnel qui lui correspond et qui se fait avec plus d'indépendance. Peut-être que vous avez, vous, Brenda, commencé une autre activité à côté de votre boulot, ou peut-être que vous vous êtes lancé freestyle hein, en avant Guingamp. On s'est peut-être lancé freestyle dans une activité à domicile, une activité qui est en rapport avec votre créativité, votre talent. C'est pas quelque chose business, hein, c'est quelque chose qui est rattaché à votre intériorité. Et c'est la maturité, finalement, en fait, même si ça a été chaotique, aujourd'hui, Brenda est capable de construire quelque chose qui lui correspond à l'intérieur. Bon, j'ai
J'ai une Brenda qui a eu beaucoup d'espoir, et qui aujourd'hui est en train de lâcher prise sur l'autre. Elle est en train de lâcher prise sur l'autre et elle est en train de faire le maximum pour pouvoir... ouais, s'émanciper, on me dit, bon, j'aurais peut-être pas employé ce mot-là, mais s'émanciper peut-être de l'autre, du parcours. C'est une personne qui a envie de rester fidèle à soi et qui aujourd'hui fait le choix d'aller chercher l'abondance, de pouvoir arriver à créer dans la matière. C'est une personne qui pense à Brian quand même, quoi qu'il en soit, mais qui se dit que, bah, vu ce qui s'est passé précédemment, ça ne fonctionnera jamais et donc du coup, eh ben, il n'y aura jamais de réconciliation. Et finalement, Brenda est assez négative, elle se dit qu'elle va mourir toute seule, qu'elle va rester seule toute sa life, ce qui la fout quand même relativement dans le bad. Bon, on a une Brenda qui n'est pas en forme quand même. Hein. Bon, Bon, soyons clairs, Brenda, elle, vu comment elle est partie, ne va pas entamer une quelconque démarche pour aller voir Brian. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que là, pour le coup, moi, j'ai que du détachement. La seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, je vais le dire, hein, elle a un projet de cœur et elle compte bien faire du business avec. Donc, à un moment donné, bon, c'est son projet et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je veux dire, si elle arrive à pouvoir créer une vie qui lui correspond, on ne peut que lui souhaiter des choses bien. Alors, est-ce que mon Brian, lui, va faire le premier pas? Ouais, je sais. On me dit, Caro, c'est le libre arbitre, là. Tu vois? Alors, on ne me donne pas la réponse de savoir s'il va faire le premier pas ou pas. Mais néanmoins, je le dis, Brian, fais gaffe, certains amis ne sont pas tes amis. Voilà, je le dis à titre informatif. À titre informatif. Alors, quelle évolution entre Brian et Brenda? Quelle évolution? Bon, là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que quelque chose est envisageable. Il y a la concrétisation qui peut se faire dans la matière. Voilà, bon. On a, tu vois, bon. Il y aura quand même un retour aux échanges. Il y aura, waouh, retour, contrat, victoire, retard, miroir magique et communication. Alors, on a peut-être un Brian qui va peut-être pas se lancer comme ça, tout feu, tout flamme. Et parce que je pense qu'il... Je pense qu'il a un peu la pétoche d'aller retrouver Brenda, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, c'est que tant que lui ne va pas vers elle, il ne pourra pas avoir de certitude. Et elle, tant que lui ne reviendra pas, elle aura zéro certitude. J'ai quand même le miroir magique, donc il y a peut-être du retard par rapport à la concrétisation de ce retour, tout simplement parce qu'aucun des deux ne veut bouger. Il y a quand même des choses qui vont être mises en place, on va vous mettre peut-être une opportunité, une synchronicité, quelque chose qui va vous amener à parler. Quoi, je ne sais pas pour le coup, mais c'est quelque chose qui vous amènera peut-être à communiquer. La concrétisation de cette histoire est envisageable. Et ne dépend que de vous et de votre libre arbitre, finalement peut-être de la sincérité de vos sentiments, de ce que vous vous autorisez à vivre ou pas. En fait, là, et c'est pour ça qu'on ne me donne pas plus de réponses, je pense que là, le tirage, il est principalement déjà pour Brian sur le fait que c'est la fin de son histoire avec Pépette. Et qu'en fait, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Je pense qu'au bout d'un moment, je pense que la réflexion de Brian l'amène à trop réfléchir. J'y vais pas, tu sais, j'y vais là, je vais faire ça, je vais faire truc, je vais bidule. Je pense que là, c'est trop de réflexion, tue la réflexion. Et en fait, je pense qu'il faut tout simplement accueillir les choses pour ce qu'elles sont.
Donc, accueille, jeune padawan, accueille, parce que c'est la fin de ton histoire avec elle. Elle ne te correspond pas, je pense que tu le sais aujourd'hui. Et essaye de te recentrer au maximum sur toi, de ce que tu veux et de ce que tu as envie de vivre en fait. Si c'est l'amour que tu veux vivre, on te dit que Brenda, c'est peut-être la bonne. C'est à toi de choisir. Après, tu peux être libre de continuer ton chemin et de rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, après, voilà. Ça, c'est qu'une question, voilà, c'est une question de choix. Bon, j'ai l'archange Michael. L'archange Michael est quand même l'archange qui aide à couper avec tout ce qui est négatif en fait en soi. Et je pense que là, en fait, il te faut avoir, Brian, une détermination de faire en fait. C'est soit tu veux être heureux, soit tu veux pas. Et je pense que tu le sais parfaitement, que tu n'es pas heureux. Et finalement, de rester dans cette situation ne fera pas qu'un jour, ben, tu vas pas le devenir comme par magie. En fait, c'est pas un claquement de doigts qui fait que. On te demande quand même d'avoir de la gratitude concernant toutes les synchronicités, on me dit. Visiblement, tu as plusieurs synchronicités. Et on te demande de lâcher prise. Bon, je pense que tu es parfaitement au courant de ce qui se passe dans ta vie. Je pense qu'aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance et on te demande d'avoir de la gratitude pour ce que tu reçois quotidiennement. Alors, pas de pépettes, hein, voilà, il faut être clair, hein, mais pour le coup, des autres signes, des autres opportunités qui te sont offertes. Donc déjà, pense à ça, pense gratitude et quand même une attitude positive vis-à-vis de toi-même, parce que c'est ce que tu vas générer demain dans la matière, ça va être ça. Et lâche prise en fait, lâche prise sur cette histoire. C'est pas un échec supplémentaire, c'est vraiment, c'est aussi la volonté de se dire que bah, tu sais ce que tu vaux en fait. Et je vais le dire, hein, là pour le coup, de ce qu'il en ressort de ce tirage, c'est que, ben, c'est que finalement tu es en train de rabaisser tes valeurs pour rester avec une nana comme Pépette, quoi. Donc, et quelqu'un qui peut-être t'a menti, t'a trahi, voilà. Donc, on te demande d'avoir confiance justement en tes valeurs. On te demande aussi d'être finalement clairvoyant par rapport à ce que tu vis. En fait, il te faut être honnête. Je vais te le dire. Là, en fait, ce qu'il te faut, c'est une bonne dose d'honnêteté vis-à-vis de toi. Est-ce que tu es heureux ou pas avec elle? Déjà, je pense que c'est la première question à se poser. Et puis après, ben, le reste se fera naturellement, en fait. Le reste se fera naturellement. Bien, je vais m'arrêter là pour les messages du soir. Je vous fais un milliard de potos. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable nuit ou journée, tout dépend de quand vous allez pouvoir me regarder. Je vous fais un maximum de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.